Bonjour mes petits loulous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. On va attaquer votre guidance du vendredi 24 juin 2022. On est sur un portail à 3-6, donc il faut s'attendre à être quand même pas mal brassé sur le plan énergétique aujourd'hui, d'accord? Allez, on est parti. Hop. Ah oui, avant de commencer la guidance, j'ai quelqu'un qui m'a demandé comment elle pouvait se protéger des mauvaises énergies, des énergies négatives. Alors, moi, tu vois, je suis très lithothérapie, hein, voilà. En plus, coïncidence ou pas, je ne sais pas, mais hier, je me disais que j'allais commencer à faire des petits bracelets, là, pour vous, avec des petites breloques, hein. Des petits bracelets que je remplirai d'énergie positive, de bienveillance, hein, d'amour inconditionnel. Et puis, une fois que je les aurai faits, on en reparle. Et puis, vous me dites si vous êtes intéressé. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides aujourd'hui. Pour les consultants et les consultantes, qu'est-ce que leurs autres ont à dire aujourd'hui? Cavalier d'épée. Bon, votre autre, il est parti en bataille ici. Il va affronter une vérité, là. On lui promet bien le changement. Ou on vous promet à vous le changement, mesdames les impératrices, hein. Voilà. Lui, il a envie de changer ici, d'évoluer, hein. Et voilà, de venir vers vous, hein, ici, hein. Avec cette énergie du cavalier d'épée, je vous ai dit, il va vraiment insister pour mettre la vérité, pour faire la lumière sur quelque chose. Voilà, il va régler un problème, hein. Il va régler un problème, hein, parce qu'il a envie de changer la situation avec vous, là. On vous parle de fougue ici aussi avec le cavalier d'épée, hein. On a peut-être un masculin qui... En fait, on a un masculin qui a assez d'énergie et de détermination là, pour relever le défi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez. Tac. La carte du chagrin. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce chagrin? Il y a la justice. Donc, c'est fini, là. C'est fini avec le chagrin, hein. On avait des choses cachées, hein. On avait des secrets. On se maintenait dans une illusion, là. Ben oui, avec cette impératrice, hein. On se maintenait dans l'illusion peut-être de ce 10 de couple, hein. Voilà, de cet amour absolu, hein. Et que du coup, voilà, avec cette énergie du 5 de couple, on se plongeait dans ce chagrin parce qu'on ne voyait pas, hein, les couples qu'on avait encore debout, là. On se focalise sur ce qu'on perd, mais on ne se focalise pas sur ce qu'on a, ce qui nous reste, et sur ce qu'on peut gagner, hein, avec cette impératrice-là. C'est pour ça, là, lui, ça y est, il est déter. Le page de bâton. Alors, 8 de pentacle, 9 de pentacle. Les opportunités ici, hein. On a des opportunités pour établir sa situation financière, j'entends, hein. Ouais. Et puis on est prudent, hein, par rapport à ça, hein, pour revenir vers elle, hein. On doit d'abord récolter des deniers ici. On doit d'abord récolter des deniers. Et 2 fois en dos de deck, hein, l'impératrice quand même. Donc vous êtes dans les pensées de votre autre, hein, pas mal là en ce moment, hein. Mais votre autre, vraiment, là, il est prudent par rapport à vous parce qu'il a d'abord besoin de saisir peut-être des opportunités professionnelles, hein, financières, tout ça. Il doit se refaire une santé ici, hein. Il a besoin de remettre des choses en ordre, hein, vraiment, sur le plan du denier, j'entends, hein. On vous parle d'harmonie ici aussi avec le 9 de denier, hein. En fait, le 9 de denier, c'est l'argent qui coule à flot, hein. L'argent va couler à flot avec elle, hein, en fait, hein. Si vous êtes un masculin et que vous regardez, la guidance vous dit que l'argent
coule à flot si vous faites le choix de votre impératrice, quoi. Mais bon, vous restez encore prudent. Même si on a la détermination, la fougue, hein, on est prudent. Un chat échaudé craint l'eau froide, hein, j'ai envie de vous dire. C'est peut-être pour ça. Hein. On a peut-être été déjà éprouvé financièrement par une autre féminine. Et du coup, on est prudent. Hein, vous voyez, le roi de coupe, hein, il est là. Donc, votre masculin, qu'est-ce qu'il a là? Bah oui, 3 de pentacle. Hein. Déjà, il a besoin de reprendre confiance en lui ici. Il a besoin de réfléchir à ce qu'il pourrait faire, les projets qui peuvent se présenter à lui. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre avec ce 3 de denier? Ouais, on lui prédit quand même le succès en fait. Hein. Le 3 de denier, c'est vraiment la carte un petit peu de l'artisanat, vous voyez. Et cette lame, elle lui prédit vraiment le succès. Surtout si on a un masculin qui a travaillé dur, là, en partant de rien. Hein. Si lui, il veut monter sa propre entreprise, on lui parle vraiment d'accomplissement et de peut-être un sentiment de fierté, là. Mais on insiste sur le fait que vous allez peut-être être récompensé financièrement. Voilà. Il faut que déjà vous solutionnez peut-être le problème avec vous-même. J'entends dans l'amour inconditionnel ici, de faire appel à votre guidance intérieure. L'amour inconditionnel, votre propre guidance. Ouais, vous avez tendance à être absorbé peut-être par un univers trop personnel. Hein. Et extérieurement, oui, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un d'un grand soutien. Mais en fait, là, on vous dit ici, avec cette énergie de roi de coupe, d'arrêter d'avoir un comportement autodestructeur. Ah, mais je l'ai... ouais, ok. Je l'ai posé instinctivement. Bon, d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre du tirage? The Lover. Le choix amoureux. Le choix amoureux, la force. Donc, on a un masculin qui est prêt là à faire ce choix, hein, qui est déterminé à faire ce choix ici. Hein. En plus, bon, avec cette carte de la force, il est prêt à prendre le risque. Il est prêt à prendre le risque et puis on insiste bien ici derrière. Cavalier de coupe. C'est un masculin qui a passé du temps en fait hein, à chercher les possibilités là pour revenir vers vous. On vous parle de liaison à long terme aujourd'hui là. Ouais, votre cavalier de coupe, il se sent léger, votre masculin avec vous. Hein. Il y a une légèreté qui se dégage en fait quand vous êtes ensemble. On ne pense plus aux problèmes. Et on vous parle ici d'une conversation à venir hein, et d'une fiabilité en fait hein, l'un et l'autre. Vous savez que vous pouvez compter l'un et l'autre sur vous. Même si vous êtes séparés malgré les épreuves, hein, j'entends. Mais en tout cas, là, on insiste bien sur ce choix amoureux, là, ici. Avec la carte des amoureux. Et puis, on est sur le chiffre 6, hein, sur un portail 6, 6, 6, quand même. Hein. Voilà. Allez, on continue. Wow, 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 wow. Bon, ça fait un peu beaucoup. Donc, je crois que c'était celle-ci en premier. Je vais te lire et puis on va en reprendre d'autres, d'accord? On a le soleil ici, donc on a un masculin vraiment qui a envie de chaleur, de générosité, de festivité avec vous. Hein. On amasse les deniers là,
on amasse les deniers. Hein. On amasse les deniers, on a envie de se sécuriser, de progresser là. Et on parle encore de fiabilité, en fait. Peut-être que votre masculin, ici, il a trouvé un associé. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, ça va changer. On vous parle de force, encore du cavalier de coupe, hein, et de changement avec cette roue de la fortune. Donc, en gros, votre masculin, s'il prend le risque de faire ce choix en amour, peut-être de venir vers ce soleil-là, vers vous, mesdames, hein, les impératrices, ben voilà, la roue de la fortune, il annonce vraiment une période chaleureuse et voilà, des festivités, des récompenses, le triomphe. Allez, j'en veux d'autres là, parce qu'il y en avait un peu trop. Ah, du coup, qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Le 2 de pentacle ici. On était peut-être en train de jongler hein, sur le plan financier avec les deniers. De chercher le pour et le contre, hein, peut-être sur un engagement financier là. Mais en tout cas, on ne sait pas. Peut-être qu'on a une opportunité, on ne sait pas si on y va, si on n'y va pas. Enfin bon. Là, ce 9 d'épée, hein, vraiment, on est sur une énergie là en ce moment. Votre autre, il en a bavé. J'entends avec ce 9 d'épée. Hein. Voilà. Sur le plan mental, on est dans la souffrance. Hein. On a un masculin qui est usé, en fait. Je ne vais pas dire par la maladie, parce que je ne sais pas dans quelle situation est votre masculin, mais on vous parle de stress et d'extrême anxiété avec cette carte. Hein. Faire ce choix lui demande quand même une force intérieure c'est assez éprouvant pour lui en fait. Hein, j'entends. C'est assez éprouvant parce qu'il doit jongler là avec ses deniers ici. Hein. Mais on lui dit bien que c'est la fin là. La fin de ce 5 d'épée, ce 5 d'épée à l'envers. Hein. En fait, on lui dit qu'il y a peut-être eu une initiative qui a échoué, que peut-être que votre masculin, il a peur en fait, de par la peur, il y a peut-être une blessure d'humiliation ici, qui entretient un petit peu la défiance de votre masculin dans sa situation là, et par rapport à vous. Et peut-être que lui, cette défiance là, peut-être qu'il s'empêche d'admettre qu'il a fait une connerie. Et on lui dit bien, là, peut-être que pour arrêter cette spirale infernale, là, il va peut-être falloir prendre le risque d'avouer ses erreurs. D'accord? Et d'amener sa coupe, quoi. Pour changer. Pour changer cette situation, là, cette situation qui est de 9 d'épée, là. Pour changer vers ça, vers le soleil. Donc vers quelque chose de plus lumineux. Ah, on a quelqu'un qui le faisait jongler avec les deniers. Hein. Oh. 7 d'épée. On a peur de perdre quelque chose. L'engagement amoureux. Bon. Votre autre, il a peur que vous vous engagiez avec un autre masculin ici. Ouais. Pourtant, hein, on est guidé là. Lui, ses tracas là sont financiers, j'entends. Pourtant, lui, il est guidé hein, pour progresser en fait, hein, financièrement et en plus pour récolter. Il est vraiment dans cette persévérance là. On lui annonce la fin de l'isolement et donc voilà, vous êtes là aussi, mesdames, hein, les impératrices. Hein, vous êtes cette reine généreuse ici. On est généreuse, on est fidèle, voilà. Donc votre masculin là.
avec cette énergie-là de cette d'épée, il a peut-être peur de vous perdre, ou il a peur que vous alliez vous engager ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là avec ce 7 d'épée? Ouais, il y a un adversaire, il se dit qu'il a peut-être un adversaire potentiellement dangereux, hein, qui veut aller piquer sa féminine. Hein. C'est peut-être pour ça, hein, tout à l'heure, qu'on conseillait d'avouer une vérité ou d'avouer un petit peu ses erreurs avant de s'autoproclamer comme un martyr, en fait. Hein. Et puis, ouais, là, j'entends que votre masculin, avec cette énergie-là, il est rusé, en fait. Hein. On a un masculin qui est rusé, comme un renard. Là. Ouais, actuellement, il est dans une relation où il n'y a aucun sentiment de confiance. Hein. On lui dit de prendre soin de lui ici. Hein. Et aussi de prendre soin de ses biens personnels, j'entends. Le magicien, le cavalier de bâton. Bon, là on nous parle vraiment de succès. Hein. Succès dans ce nouveau départ ici, dans cette prise de risque. Votre masculin a compris qu'il était le magicien de sa vie et que si il voulait que ça change, surtout par rapport à ce choix amoureux vers ce 10 de coupe, hein, tant espéré en fait. Ouais, il a compris qu'il n'y avait que lui qui pouvait changer ça, en fait. Qu'il était vraiment le magicien de sa vie, quoi. Ouais, et on parle ici d'un retour de karma. Donc, un retour des choses, hein. Pourquoi? Pour qui? Pour votre roi d'épée, votre masculin. Le roi d'épée, c'est le juge, hein. C'est la justice, quoi. Il y a de l'ambition, là, chez votre autre. Hein. Dans la bataille, là, qu'il va mener. Hein. Il y a de l'ambition, il a vraiment envie de régler ce problème, en fait. Hein. Alors, attention, parce qu'on est dans les épées, donc on a beaucoup de fougue. Voilà. Mais en tout cas, on insiste sur le fait que votre masculin, il a assez d'énergie, de détermination pour relever le défi. Là. Ouais. Et puis bon, il y a ce retour de karma. Hein. Vous voyez, il voyait pas lui toutes les épées qu'il avait autour. Hein. Voilà. Et en fait, il a envie de les prendre et ouais, d'aller les bazarder ailleurs, quoi. D'être en paix, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là en dernière carte? Tchac. Ah ben vous. La reine de Pentacle. Le nouveau départ, la carte du fou. Donc votre masculin, ouais. Il veut prendre ce risque-là avec vous. Il veut prendre ce nouveau départ. Hein. Vous êtes une dame de denier. Hein. Donc déjà, vous êtes généreuse, sincère. Hein. On parle de sagesse ici. Une personne qui a la joie de vivre, hein, d'accord, qui aime soutenir en fait les gens autour d'elle. Avec le chien ici, vous êtes quelqu'un de fidèle. Hein. Vous apportez la stabilité et la protection en fait auprès des autres, hein, mesdames. Hein. Et votre masculin là, il a compris ça de vous. C'est pour ça lui, il est prêt à prendre ce nouveau départ avec la carte du fou. Le fou, c'est vraiment ouais, le fonceur, vous voyez, le risque, hein, le nouveau chemin, un peu l'innocence en fait. Hein. Votre masculin, il sait qu'il a un nouveau chemin de vie qui se présente à lui. Et c'est une nouvelle opportunité pour lui. Hein. Peut-être l'occasion de tout recommencer.
On vous quand même, on vous conseille hein, de réfléchir avant de sauter le pas parce que avec cette carte, il y a de l'insouciance, de l'innocence, hein, d'accord. Il y a de la distraction à venir. Et on parle ici aussi de coup de foudre hein, avec la carte du fou, d'accord, avec la carte du mât. Ouais. Attention aux erreurs de jugement pour vous les masculins. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a entraîné votre autre dans une mauvaise direction. Ouais. Et lui, visiblement, s'est engouffré dedans. Et là, j'entends qu'il y a eu une forte déception. Peut-être de vous ou de lui hein, par rapport à lui. Par rapport au fait qu'il s'est laissé entraîner dans une mauvaise direction hein, et qu'il n'a pas su en fait examiner toutes les possibilités et toutes les offres qui se présentaient à lui. Ouais, on a un masculin qui s'est isolé là pour retrouver l'amour inconditionnel de lui-même, hein, reprendre confiance en lui ici avec cet as de coupe. Hein. Ouais. Et on a la grande prêtresse ici et puis voilà, il est là. Vous êtes là, un reine de pentacle, hein. Lui il est là, votre masculin il n'est pas loin. La carte de la grande prêtresse ici en dos de deck avec cet amour inconditionnel. Ouais, votre masculin il fait preuve énormément de sagesse en ce moment. Il fait appel à son côté yin, son intuition, beaucoup ce côté spirituel. Hein. On vous parle aussi de secret hein, avec cette carte. On a la carte de la lune qui est ici, hein, donc peut-être qu'on n'ose pas dire les choses. Hein. Peut-être qu'il y a des secrets qui vont être dévoilés. Hein. En amour, j'entends. Et puis l'un et l'autre, en fait, votre intuition est en train de se développer en même temps que votre confiance en vous, là, j'entends. On vous dit ici de suivre votre instinct. De suivre votre instinct, et puis on vous parle de sentiments profonds ici, avec la papesse. Hein. Votre autre, il a des sentiments vraiment très profonds pour lui, et en plus de ça, il a envie de résoudre ses problèmes là. Ok. Alors voilà pour le jeu de tarot. Allez, on va continuer donc avec les Béline, comme d'hab. C'est parti. Sur ce cavalier d'épée, donc, ce masculin là qui était parti en bataille. Allez. Vol, perte. Alors on a un masculin peut-être qui se bat avec une tierce pour ne pas perdre quelque chose. Une tierce féminine. Et tout simplement, on a une tierce féminine qui essaye de voler votre masculin. Alors c'est dans les énergies du moment en plus. Hein. Je vous disais hier, j'ai fait une guidance que j'ai pas publiée parce que j'allais trop aider les tierces dans leur stratégie en fait là. Mais on nous confirme bien là qu'on a une femme autour de votre masculin là qui veut le plumer. Et que lui, il est vraiment en bataille avec elle, quoi. Alors, je sais pas s'il y a un procès ou je sais pas hein, ce que vous vivez, mais en tout cas, on est en conflit hein, avec cette tierce-là. L'infortune. Justice sur l'infortune. C'est ça, hein, vous voyez, cette tierce-là, elle le ruine. Hein, et en plus, oh là là, ben alors, la ruine. La ruine, la maladie, l'infortune. On a votre masculin, là, on a une tierce, je vous dis, hein, qui est dans la ruine là, auprès de votre masculin. Et en plus, lui, ça le rend malade. Hein. Ça le rend malade, pourquoi? Parce que déjà, avec le tirage, là, il se rend compte qu'il avait été... peut-être qu'on lui avait dit que c'était la bonne et qu'il se rend compte qu'au final, pas du tout. Donc ça lui fout, excusez-moi, ça lui met le seum, comme on dit chez les Jones.
Et en plus de ça, elle lui plume tout son argent. J'entends ici, on a une tierce qui a peur que son masculin... Il y a une histoire d'assurance vie. Mes guides me disent... Alors attendez. Il y a une histoire d'assurance vie ou de testament. Il y a une tierce qui a peur que son nom saute. Parce qu'on est en phase de séparation, là, de sa tierce. Donc du coup, elle fait tout, là, pour vous voler. J'entends les menaces, tout ça. Alors, vol-perte, c'est peut-être des deniers. Mais vu qu'on est sur une énergie là, mentale, peut-être qu'on a une tierce qui lui bouffe l'énergie. Hein. Donc, qui lui bouffe l'énergie. Hein. L'infortune, c'est l'infortune mentale. Et puis, on a la maladie. Hein. Donc, il est peut-être fatigué, là, votre masculin. Hein. Mais en tout cas, on vous dit bien justice. C'est-à-dire que, quoi que fasse une tierce, sachant qu'on a un choix amoureux à faire, on parlait d'amour inconditionnel, si vous et votre autre, vous êtes destinés et que la tierce, là, elle fait tout pour le mettre dans la ruine, dans l'infortune et le faire souffrir en fait, hein. En toute impunité, il va falloir s'attendre à avoir le retour du bâton. Je suis désolée, hein, je souhaite de mal à personne, mais en fait, quand on cherche à faire du mal, il y a des gens qui sont borderline dans la vie et qui se nourrissent de la souffrance des autres. Hein. Tout simplement. Hein. Et on a une tierce, j'ai l'impression, qui est un petit peu comme ça. Les présents. Bon, rassurez-vous, voilà. On vous parle avec ce 9 de Pentacle, d'héritage, tout ça, de plaisir, d'ordre. Ici, la 8 de Pentacle, les opportunités, etc. Ouais, on va recevoir des cadeaux, là. Voilà, on va recevoir des cadeaux, alors peut-être, je sais pas moi, un cadeau, proposition d'emploi, voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a une féminine, qui n'est pas la tierce, on a la carte de l'élévation et de la fatalité, d'accord. Alors, on vous dit, en dos de deck, j'en prends 5, toujours maxi. Mesdames les consultantes, en fait, effectivement, vous avez vécu une période peut-être avec votre masculin qui n'était pas facile là. Ça vous a permis de vous élever, de remonter au sommet de votre pyramide, de reprendre votre pouvoir de féminine en fait. Hein. De savoir poser des limites sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et on vous dit bien que vous étiez obligé d'en passer par là en fait, hein, pour pouvoir vous élever. Et pour pouvoir reprendre votre pouvoir. Hein. Et on vous parle d'union ici. Voilà. Reprendre votre feu sacré. Parce qu'en travaillant sur vous, si vous êtes sur un lien d'âme hein, ou pas, mais généralement, hein, si vous travaillez sur vous, mesdames les féminines, les masculins vont travailler sur eux. Enfin, je veux dire, s'il y a de l'amour là, vous voyez, le 2 de couple, les amoureux, vous voyez, hein, lui, il est roi de couple. Hein. Ouais, en général, on sent un petit peu les énergies de l'autre. Hein. Et puis on avait dans ce tirage un masculin qui avait peut-être peur de perdre sa féminine ici. Hein. Donc vous là, mesdames les féminines, vous avez repris votre pouvoir, vous êtes bien là. En fait, en gros, si j'ai envie de vulgariser le truc, vous vous mettez les paillettes dans votre vie, vous n'avez pas besoin de Kevin, quoi. Bon, s'il y a un Kevin qui se présente et qui veut rajouter des paillettes en plus des vôtres, mais c'est super. Mais en fait, vous êtes capable d'illuminer votre vie sans avoir besoin du Kevin, quoi. Allez, le roi de coupe. Le roi de coupe, le 3 de pentacle.
Bon, lui, il va bouger. Hein. Peut-être que on annonce un déplacement ici. Hein. Avec la carte du feu, hein. On a un masculin passionné, là. Il a du désir, en fait. Hein. Peut-être qu'il va se déplacer, qu'il va venir vous revoir parce qu'il n'en peut plus. Hein. Il a de la passion pour vous et il voit là qu'il est dans une période, en fait, qu'il ne le fait ni bouger sur le plan financier, où il se prend à la méchanceté des uns et des autres. Hein. Peut-être ici qu'il a parlé de vous et que il voit que les gens autour de lui qui n'arrêtent pas en fait de vous casser alors que peut-être qu'ils vous connaissent pas hein, ces gens-là. Hein. Et lui bon ça va bouger, il a envie de venir quoi. Il a envie que ça change. Sur la carte des amoureux, le choix amoureux prend du retard. Bon, vous êtes en retard à cause de quoi? De l'argent. Donc on a peut-être un masculin ou une masculine, féminin, féminine, très matérialiste. Ou voilà, comme je vous disais, on a besoin de se refaire une santé. Donc on est bloqué, on se dit que on ne peut pas se faire ce choix-là parce qu'on n'a pas un rond. Puis en plus, vous avez un contrat tous les deux là. Voilà, voilà ce que vous subissez en fait hein, sur votre contrat là. Hein. Et pourtant, derrière, on a les pensées, on pense l'un à l'autre, on sait qu'on est destiné. On sait que, vous savez que c'est lui et lui il sait que c'est vous. Sur ce 9 d'épée, ah pardon. En fait, j'ai retourné le hasard en premier et je devais prendre la première, mais donc je prends les deux. Voilà, mes guides me disent, au final, tu vois. Donc on a encore l'héritage ici et la destinée en plus de ça. La punaise. L'héritage, la destinée, l'union. Voilà. Donc vraiment, on a compris là. On a compris qu'on était destinés l'un à l'autre et que on devait passer par cette période-là d'élévation de soi. Bon, bref. Le bonheur et le hasard. En fait, on a quelqu'un qui est dans la souffrance ici et dans la victimisation et on parle de choix. En fait, là, on vous dit que en fonction de votre libre arbitre, c'est bonheur ou pas. En fonction du choix qui va être fait. Ouais. Et on se bloque là à faire ce choix avec le hasard. On se dit aussi peut-être que on laisse trop l'univers faire les choses ici. Hein. Parce qu'on souffre et qu'on en a marre, alors on se dit que l'univers va faire le boulot à notre place. Mauvaise réponse. Allez, l'appui sur ce 2 de coupe et ce 7 d'épée. Bon, vous allez être aidés l'un et l'autre hein, quand même à vous rejoindre ici. Hein. On vous dit bien que ça va changer avec l'intelligence là. Donc on va réfléchir hein, l'un et l'autre hein, ici. Hein. Et puis on va être aidés. Voilà, on a envie quand même de cet engagement. Hein. Même si on procrastine un petit peu. Hein. Ouais. Et derrière, on a l'argent et la découverte. Alors peut-être qu'on va avoir vraiment une bonne nouvelle financière hein, qui va nous permettre de débloquer de cette situation-là. Hein. Le magicien, le cavalier de bâton. Alors, la nativité, le nouveau projet. Et ouais, hein. On a des idées là, peut-être de changer de vie, hein, je vous dis, de déménager. Hein. On s'écoute hein, un petit peu plus là. On écoute un petit peu plus sa guidance intérieure. Hein. Il y a eu des choses ici. Hein. Il y a eu des choses qui ont fait que ouais, on s'écoute plus. Hein.
Voilà, on a appris quelque chose, la nouvelle, et en plus on a la maladie ici. Hein. Donc, ouais, on voit en fait hein, que ça nous met, j'allais dire dans le mal, oui. Et on a envie de nouveaux projets. On a un masculin là qui veut changer de vie, qui a envie de nouveaux projets, voilà. Mais bon, on a, ben voilà, on a des ennemis là, maladie, entreprise, ennemis. Donc même sur ça, on a des tierces sur ce nouveau projet là ici, alors peut-être professionnel. Mais ça nous rend malade. Hein. On a des tierces qui font tout pour nous rendre malades. En mode, tu vas pas y arriver. Enfin bon, bref. Vous voyez un peu hein, les tierces. Hein. Moi, quand j'ai fait construire ma maison, j'ai des tierces qui m'ont dit tu vas voir une maison, ça coûte cher. Nanana. Non, mais jusqu'à preuve du contraire, je sais quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui suis allée à la banque, c'est moi qui suis allée au constructeur. Je sais combien coûte ma maison, je sais ce que j'ai dû investir dedans, quoi. Donc, quand vous avez quelqu'un, tu vas voir une maison, ça coûte cher. Vous êtes en train de souhaiter quoi là aux gens qui s'en sortent pas ou quoi. Enfin bon, bref, c'est impressionnant. Hein. Mais ces gens-là, ils se nourrissent. Pour moi, ils se nourrissent de votre énergie parce que ce sont des puits sans fond. Hein. J'ai énormément de compassion pour eux. Ils sont tristes ces gens-là. La méchanceté. Regarde les gens. Je parle d'eux. Voilà. Et on a la méchanceté. Ouais, ce sont des gens qui sont gratuits là. On a beaucoup de gratuité autour de soi là. Et en dos de deck, hein, on avait la destinée. Hein. Donc vraiment, on a des gens qui sont gratuits et qui n'ont pas envie que vous vous retrouviez l'un et l'autre, quoi. Encore un peu? Ok. Alors, sur cette reine de pentacle, qu'est-ce qu'on a? L'accident. Ah! Gros bouleversement ici pour cette reine de pentacle. Alors, c'est quoi? La passion, le succès, la communication. Qu'est-ce qui va se passer? L'intelligence ici. L'argent. Ah! Et le départ. Bon. On a une féminine, mais il va y avoir un grand bouleversement dans votre vie ici, mesdames. Ici, on vous parle de passion. Alors peut-être d'amour passionnel. Hein. On a l'as de bâton ici, on vous parle de succès, hein, de communication. Alors est-ce que votre autre ne viendrait pas vous voir pour avoir une discussion avec vous un petit peu enflammée là? Et du coup, vous vous y attendez pas. Hein. Ça va vous bouleverser là. Vous ne l'attendiez plus. Vous ne l'attendiez plus, hein, on me dit. Hein. On va faire preuve d'intelligence hein, quand même par rapport à son autre, parce qu'on voit très bien en fait que l'argent est un petit peu au cœur des préoccupations. D'accord? Et que lui, à côté de lui, il y a des énergies de méchanceté et de trahison. Hein. Voilà. Mais bon, je peux continuer. Hein. C'est le nouveau départ. Hein. D'accord? Bon. Allez, on va préciser l'accident. On va aller voir. Pour vous. Veut exaucer. Bon, la passion. Pour les personnes qui regardaient cette guidance, peut-être que vous aviez fait un vœu en début de guidance, on vous dit que ce vœu va être exaucé. Bon, en gros, pour vous, mesdames les féminines, il va y avoir un grand bouleversement. Quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps, en fait. Ou votre masculin, il attend qu'il y ait un grand bouleversement parce qu'il a souhaité quelque chose avec vous. Et on vous parle de passion ici. Donc, on avait un as de bâton, je vous disais, on a la passion.
On a peut-être une discussion enflammée hein, qui arrive. Hein. On vous parle donc de passion et de plaisir, hein, l'un et l'autre. Hein. Voilà. Mais bon. Voilà. Elle est quand même là. Hein. Elle veut pas lâcher le morceau. Hein. Voilà. Alors que vous et votre autre, vous avez besoin de paix. Là. Vous avez besoin que les tiers vous foutent la paix un petit peu. Là. Ok. Allez, on va préciser le message en amour. Je vais prendre le Love Code et le Smoothie Innove. Alors, on va commencer avec le Love Code. Ici. On va aller voir nos petites fleurs. Alors, je ne vais pas en prendre 9. Parce que je comptais vous faire un autre tirage maintenant que j'ai mon petit améthyste Love qui est arrivé. Message de votre autre. D'accord? Alors. Est-ce qu'on a des lignes? Bon. Le silence, la froideur. Ouais, on a mis de la distance. Hein. On vous dit que c'est le message ici. On a mis de la distance ici. Voilà, l'un et l'autre. Hein. Peut-être avec la carte du défi, peut-être qu'on est en train de se tester là. De tester l'autre. Peut-être que votre masculin, là, il vous teste hein, par rapport à cette distance. Hein. On a mis ouais, de la froideur, hein, joie du silence. Hein. Voilà. Mais on vous dit bien ici avec le défi que l'amour remporte tous les obstacles. Hein. Donc malgré cette période de froid, de distance entre vous, hein, si vraiment il y a de l'amour, il y a de l'amour. Quoi. Voilà. Et en plus en dos de deck, on a vraiment le désespoir et la solitude. Hein. Donc on est vraiment isolés l'un de l'autre. Hein. Ben oui, alors qu'on a l'amour tendre et la réconciliation, hein, vous voyez. Donc il y a encore un petit peu de dualité. Hein. Trahison de l'homme soleil. Alors votre masculin vous a trahi ou alors lui s'est fait trahir. Ok, donc voilà, c'était le message. Ok. Donc, je vais prendre le smoothie. Alors, sur l'évolution de cette situation, ce choix amoureux qui prend du retard. Je vais aller les chercher. Hein. On va en prendre 3. Voilà, on va bien mélanger. Alors, on va faire une première coupe. On nous dit carrefour, passage centre, luxe, calme, volupté, humeur vagabonde. Donc là, on a compris qu'on était sur le choix du destin et qu'on a envie de légèreté. Hein. Joie de vivre. Hein. Ouais, l'un et l'autre, on s'apporte de la joie. Quoi. Hein. Allez, j'en prends 3. 1, 2. Alors, c'est quoi le message? Les épousailles. Donc, on a vraiment envie de s'unir, hein, l'un et l'autre. Hein. Votre masculin, ouais. Vous voyez, je vous disais là, dans la guidance, on a besoin de souffle, de légèreté. Hein. Vous êtes une bouffée d'oxygène pour l'un et pour l'autre. Hein. L'homme soleil. Le smoothie in love. Donc lui, qu'est-ce qu'il vous dit là aujourd'hui? Lui, il vous dit, tu es ma bouffée d'oxygène. Il vous parle du smoothie in love. Le smoothie in love, là, c'est la meilleure carte en fait du jeu. Le jeu s'appelle smoothie in love. Voilà. C'est comme si tu avais le soleil, le monde, quoi. Onctueux, doux. Et en plus de ça, on vous parle vraiment d'union. Voilà. Votre masculin, là, ouais.
il a compris quelque chose. Voilà, mais bon, il a cette tierce encore, hein, qui peut-être l'emmerde par rapport au... Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Qui l'ennuie par rapport au sous. Ah, vous voyez, hein, communication à venir. Hein. On vous parle derrière les épousailles encore de carrefour. Et ici de dégustation. Donc on est vraiment dans le plaisir charnel, ou alors on a une invitation au restaurant ou à dîner, tout simplement. Ok. Je vais aller vous chercher des petits conseils. Petits conseils. Je vais prendre le petit oracle de Gaïa aujourd'hui. Ah, non. Avant cela, on a l'homme soleil ici. Mes guides me disent de prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que votre homme soleil aurait à vous dire en plus de cette guidance? Ok. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qui est tombé là? On a en dos de deck, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Cavalier d'épée. Voilà. Il a compris que sa tierce voulait le plumer et que ça le mettait dans l'infortune, tout ça. Lui, il va se libérer de tout ça. Mais bon. Ouais, il vous demande de le soutenir sur le plan énergétique. Alors, j'ai envie de te dire, si tu es un masculin et que tu nous regardes, je suis peut-être pas ta féminine. Jeune padawan, la force est avec toi, ok? Waouh! Alors, elle a brillé, elle a sauté. Donc, on a un masculin qui réfléchit ici, hein, qui prend du recul, hein. D'accord. Besoin de réfléchir, peur de te perdre, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a un masculin qui a peur de perdre sa féminine, hein, qui voit peut-être les rôdeurs là autour. Voilà. Je vais sortir de mon silence et c'est peut-être pour ça qu'il va renouer la communication. Vient la fin de l'isolement et de mon silence, ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Prépare-toi à une belle surprise. Hein. Allez, je vous disais, hein, ça parle de communication. Hein. Et on avait un as de bâton dans le Béline, hein, donc vraiment, on a une communication là à venir. Allez, petit conseil maintenant de l'oracle de Gaïa. C'est parti. Waouh, elle a brillé. Écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Votre masculin, je vous disais, il va venir là pour avoir une discussion. Laissez-le parler. J'entends hein, ici. Laissez-le parler. Hein. Il va peut-être vous expliquer le pourquoi du comment ici. Hein. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux, laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc là, on se rend compte de la beauté du lien, hein, peut-être. Hein. Tout simplement. Hein. Allez, un autre.
Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Donc voilà, on a fini avec peut-être des schémas bloquants passés qui nous emprisonnaient dans le mental et qui nous empêchaient en fait d'être nous-mêmes, hein, tout simplement. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Donc on vous dit bien que si vous n'allez pas bien en ce moment, de ne pas hésiter d'aller demander de l'aide à des gens de confiance. J'ai envie aussi de vous dire, masculin ou féminine, avec cette carte ici, si ça ne va pas, on sait, avec le 2 de bâton qu'on avait eu là, on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. On vous dit ici peut-être que il ne faut pas hésiter à demander l'aide de votre masculin, de votre masculine, féminin, féminine. Là, on parle d'amour et tout, mais avant, qu'est-ce que je voulais dire? Être amoureux, c'est une chose, mais vous êtes aussi peut-être des amis. De toute façon, les meilleurs, comment dire, entre guillemets, hein, les meilleurs amours, je vais vous dire entre guillemets, ce sont des amis, parce qu'il y a une complicité en fait qui est immédiate quand vous êtes ami avec quelqu'un, et donc forcément, bon, c'est sûr que ça peut être déroutant au début par rapport aux sentiments, à l'amour et tout. On sait peut-être pas où on en est parce qu'on se dit mais en fait c'est une amitié, on sait pas trop machin, mais c'est encore plus beau quoi. Si vous êtes amis, amants, amour, mais c'est le top. Donc là, on vous dit aussi peut-être, vous pouvez demander de l'aide à l'un et à l'autre. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas en couple et que vous êtes séparés qu'on ne peut pas discuter ou voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Je vais vous rajouter un petit message du petit oracle des anges. Les anges sont très présents aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, on insiste bien ici, avec le dos de deck là, du Gaïa. Réjouis-toi de ce qui se termine. Hein. Voilà. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. Oui, je reviens là sur l'histoire là de l'amitié là. Parce que j'ai mes guides qui me disent attends, t'as pas été très clair. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, il y a l'amour, la passion, mais en fait, pour être vraiment dans une complétude de couple, entre guillemets, l'autre, c'est aussi votre ami et votre confident, quoi. Sinon, on ne partage pas, hein. Sinon, ça sert à rien de partager. Enfin, je veux dire, où on n'a pas envie de partager. On ne prend que les bons aspects, hein. Si on veut pas écouter les problèmes de l'autre en couple et être aussi une bonne conseillère ou bon conseiller, une bonne épaule, hein. C'est important d'être amis aussi. Voilà les loulous. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que vous avez trouvé des petits messages là pour vous aujourd'hui. En tout cas, on a encore des énergies de détermination hein, chez ce masculin là et de choix. Hein. Donc, ça prend du retard. Je vous ai dit avant que
avant qu'il arrive. Hein. Déjà, il faut que le travail mental se fasse. Et puis dans la cartomancie, on est vraiment dans le mental et le spirituel. Voilà, après dans la matière est soumise vraiment au libre arbitre. Mais quand on interroge la matière, c'est un masculin, oui, qui va arriver. Mais pour le moment, il se prend quand même un petit peu le chou. Et puis, on a une tierce qui est quand même assez puissante. Alors, est-ce que c'est une peur ou est-ce que vraiment c'est quelqu'un de physique? On insiste là sur l'étoile de la femme, alors sur une énergie féminine qui bloquerait votre masculin hein, et qui est surtout axée sur le matériel ici, le financier. Ouais, et il y a des énergies de trahison, on a envie de le voler, on n'a pas envie qu'il soit heureux ici avec cette carte de l'infortune parce qu'on le met dans une instabilité mentale, une infortune émotionnelle, tout ce que vous voulez, quoi. Hein. Donc on a des tierces qui sont quand même assez puissantes. Et puis on a un masculin aussi qui fait un peu d'auto-sabotage, qui est un petit peu, je vais pas dire dans la souffrance et la victimisation, mais ouais, qui est un petit peu martyr de cette situation, quoi. Voilà les nounous. Bon, écoutez, je vous fais un gros bisou à tous et toutes. On se retrouve un peu plus tard pour la guidance message de votre autre avec mon nouvel oracle, magnifique améthyste love, hein, que je vous présenterai de Michel-Ange Tarot. Et puis ben, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Plein de love. Bye bye.